encore plus des actions et de l'accompagnement que le FSDP fait avec les organisations professionnelles des médias. Et pour nous, il était tout à fait important de venir à la maison pour nous présenter. Le JPCI, effectivement, a eu son congrès le 5 août dernier et a renouvelé ses instances. Et nous avons cru bon et important de vous présenter ces instances, même si elles ne sont pas complètement représentées. Comprenez que c'est dû au fait que certains parmi nous sont en rédaction et ce qui peut expliquer leur absence. Ils sont de cœur avec nous, certains peut-être nous prendront en cours, mais je pense qu'en d'autres circonstances auxquelles nous vous convierons, ces amis-là seront de la partie. Cela dit, j'aimerais quand même poursuivre en vous présentant les membres de la délégation, pour que vous sachiez un peu quels sont ceux qui sont avec nous. À ma droite, sur votre gauche, Mme Djike Justine, Franck Dali, journaliste indépendant, premier vice-président. Donc, c'est Clément Tessen qui a été élu aussi au cours de ce congrès. À côté de lui, il y a un membre du comité de contrôle au sein du bureau. Derrière, nous avons Fédéral Adine qui est chargé de la logistique en Côte d'Ivoire, à l'image du centre d'accueil de la presse étrangère en France. C'est-à-dire que nous devons nous associer un expert en bâtiment, un opérateur immobilier. C'est-à-dire que quand on parle aussi de l'opération, un journaliste, une tablette, c'est-à-dire que c'est là-dessus, c'est un opérateur du domaine de l'informatique. Donc c'est-à-dire que tous ces projets que nous avons là, que cela puisse profiter du point de vue professionnel aux journalistes. Et donc c'est ce préparant pour accord privé-public là que nous venons vous soumettre. Nous réaliserons bien entendu avec vous la manière la plus pratique et la plus je vais dire technique, comment faire avancer ces projets. Et nous nous appuierons également sur votre plan stratégique qui est en ligne depuis il n'y a pas longtemps. Au cours quand nous avons compulsé, nous avons vu que parmi toutes les facettes là, il y a des colonnes qui concernent l'OJPCI. Nous pensons qu'en plus de ce pré-plan, il y a aussi à intégrer justement ce que vous avez déjà validé au niveau du plan stratégique du FSDP. C'est-à-dire c'est un plan assez important, 92 pages. Et je pense qu'il est assez fourni pour que nous puissions nous aussi nous en abreuver. C'est-à-dire qu'on l'a parcouru, il est efficace et nous pensons pouvoir nous y atteler. Donc, cela dit, je voulais vous remettre déjà le plan qui est en 3 phases, c'est-à-dire à court, à moyen et à long terme. Notre objet et nos missions tournent autour de la formation. Il y a la formation, tous les projets de diffusion. Il y a également les études et les conseils que nous faisons pour nous-mêmes savoir comment mieux orienter les appuis que nous faisons et également que nous transmettons aux autorités de tutelle pour que, effectivement, dans leurs décisions, ils sachent comment orienter les choses. Nous finançons également les projets d'intérêt collectif des organisations professionnelles, des médias, et également sont concernés tous les projets de développement de la presse et du multimédia. Voilà. Par exemple, bon, je fais de façon pratique. Moi, j'ai un master 2 en journalisme. Je veux faire un doctorat en journalisme. Est-ce que c'est possible d'avoir une aide de la part du FSD? À votre poste de travail. Donc, c'est un projet que vous faites avec votre patron en entreprise. Parce que, dans le fond, toutes ces formations que nous faisons, c'est pour que vous alliez dans votre entreprise, que vous améliorez les contenus, que vous améliorez, j'allais dire, les procédures de gestion, que vous améliorez votre savoir-faire, votre savoir-être. Il faut que ce soit utile
à l'entreprise de presse. Et que le secteur de la presse, tout ce qu'on entend dire, c'est que ce secteur s'est professionnalisé. Voilà. De façon exceptionnelle, nous avons financé des formations pour des journalistes et des professionnels de la communication à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Voilà. Mais ça a été, j'allais dire, de façon exceptionnelle. Mais l'essentiel, c'est de faire la formation professionnelle continue. Et à cet effet, nous avons un catalogue de formation que nous avons réalisé avec l'aide des instituts de formation, tous ceux qui font de la formation destinée au journalisme en Côte d'Ivoire. Nous les avons réunis et pendant pratiquement 3 mois, nous avons travaillé. On a sorti un référentiel de formation initiale, diplômante, et puis on a fait un catalogue de formation continue. Voilà. Mais ce sont des projets que vous soumettez par votre organisation et nous allons les analyser. Certaines subventions pour votre fonctionnement, c'est au titre des subventions. À côté de cette prestation, il y a notre fonds de garantie auquel les organisations sont éligibles. Donc vous présentez un projet, s'il est destiné à vos membres, le conseil l'examine, en juge de la pertinence, et puis vous répond pour vous dire est-ce qu'il vous accompagne ou pas. Mais on parle bien ici d'emprunt bancaire. Ce que le FSDP apporte, c'est la caution. Voilà. Donc c'est 2 choses effectivement à distinguer. Nous avons la conviction que nous sommes en de bonnes mains et pour toute activité dont vous serez initiatrice, n'hésitez pas, vous nous faites juste appel et nous serons là pour vous dire que vous avez des partenaires qui représentent un guichet d'information fiable sur lesquels vous pourrez compter. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame. Madame et Messieurs, les membres du bureau, merci beaucoup pour votre visite. Le fonds, c'est l'instrument du secteur des médias privés de Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes là pour vous. Nous sommes disponibles, nos services techniques sont disponibles pour toutes les informations que vous souhaitez, pour les accompagnements dont vous avez besoin, pour être vraiment éclairé et, j'allais dire, préparer les dossiers pour que nous travaillions en collaboration. Parce que ici, nous faisons tout en collaboration. Nous privilégions les rencontres, la proximité, de façon à pouvoir avancer ensemble. Quand on est d'accord, quand on avance, on va plus vite. Voilà. Donc voilà, Monsieur le Président, c'est des documents de plan stratégique. Cette rencontre avec le FSDP avait pour objectif de donner un départ à nos activités. Vous savez, le FSDP est l'un des partenaires au développement et un partenaire naturel de l'OJPCI. Et c'est tout à fait normal que nous puissions faire le tour de toutes les institutions de la presse. Je veux parler de toutes celles qui sont de l'État, mais nous penserons bien entendu à celles qui sont privées. Et pour nous, c'est la première maison qui a accepté de nous rencontrer et il fallait être dans le temps. Donc pour nous, cette rencontre avec le FSDP vient enrichir notre savoir sur les actions du FSDP. Vous savez que c'est un partenaire important pour toute organisation professionnelle des médias et nous ne pouvions pas ne pas répondre rapidement à son invitation. C'est pour cette raison que nous avons effectué ce déplacement aujourd'hui.